Duolingo, c'est une application qui veut vous faire croire que vous êtes en train d'apprendre une langue, alors que la vérité, c'est que l'intérêt de Duolingo, c'est que vous n'appreniez jamais cette langue. D'abord, il faut savoir que Duolingo, c'est une application qui fonctionne énormément sur le par cœur, et non pas sur le contexte, sur la manière de construire des phrases, sur la grammaire. Duolingo vous demande de mémoriser des mots sans contexte que vous n'utiliseriez peut-être même pas dans la réalité. Or, généralement, on mémorise mieux les éléments que l'on a retenus lors de conversations, lors de nos lectures. C'est pour ça que la manière la plus efficace d'apprendre une langue est d'aller à l'étranger pour être immergé dans un contexte. Bien évidemment, tout le monde n'a pas les moyens d'aller à l'étranger, mais il y a aussi l'option de prendre des cours, d'avoir un correspondant étranger pour échanger. La théorie de Vygotsky sur la zone proximale de développement suggère que l'on apprend toujours mieux dans des contextes, à l'aide de personnes, lors d'interactions. C'est parce que ce sont des contextes dynamiques qui s'adaptent à l'interlocuteur. Or, le modèle de Duolingo est tout autre. C'est un même modèle pour tous les apprenants. L'apprentissage sur Duolingo est totalement standardisé. Mais le vrai vice de Duolingo, c'est qu'il donne une impression apparente de productivité à travers son utilisation régulière. Or, c'est faux. On retrouve une illusion d'accomplissement à travers des validations et on pense que l'on apprend vraiment quelque chose, que l'on progresse vraiment, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. La courbe d'apprentissage de Duolingo est volontairement lente parce que l'objectif, c'est que vous restiez sur l'application. En termes de vocabulaire, vous apprendrez tout autant avec des flashcards. Duolingo, c'est avant tout une communauté. On se sert de Duolingo comme marqueur social. On dit aux autres qu'on est sur Duolingo, qu'on est en train d'apprendre. Duolingo, ça sert à faire valoir son capital culturel. Si Pierre Bourdieu avait été vivant en 2025, il aurait analysé dans un remake de La Distinction que Duolingo, c'est une manière de se distinguer socialement, de faire valoir son capital culturel. Le véritable intérêt de Duolingo, c'est que vous restiez sur l'application et que vous en fassiez la pub auprès de vos amis. C'est un modèle qui s'appelle le Hooked Model, qui a été théorisé par Nir Eyal. Ce business model se base sur les habitudes des consommateurs et veut donc que vous reveniez sans cesse. Duolingo, c'est l'exemple parfait d'une application qui exploite les faiblesses de notre société moderne. Notre quête de productivité, notre besoin de validation sociale, notre recherche de gratification immédiate. Duolingo ne nous apprend pas à parler une langue, mais à dépendre de lui.